Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle Web TV qui est aujourd'hui consacrée à l'équation du changement d'après un modèle de Heather Farmakis qui est une docteure en sciences de l'éducation américaine. Et ce modèle du changement, on va essayer de l'appliquer ou de l'adapter donc à l'adhésion d'un OF comme un Greta donc, pour la modalité e-learning. Alors, cette émission propose de parcourir rapidement donc, le modèle du changement, particulièrement donc, lorsque le Greta souhaite enrichir son offre de formation en recourant au e-learning. La première erreur grossière donc, serait de croire que c'est un problème essentiellement technique et donc de se concentrer sur le LCMS, c'est-à-dire eGreta par exemple, sur les outils auteurs, sur le réseau, etc. Alors, bien sûr, c'est essentiel, hein, la technique joue un rôle primordial, mais ça ne constitue pas le critère de réussite à lui seul. Donc prendre un projet e-learning par le côté technique et uniquement technique, c'est en fait ne prendre qu'un tiers du problème et forcément donc aboutir à une sous-utilisation ou à une mauvaise utilisation du service. Alors, bien entendu, le projet est un projet pédagogique et ça rassure grandement donc l'ensemble des formateurs qui concourent à son succès. Les questions essentielles portent sur comment l'adulte apprend, quels sont les ressorts favorables à l'apprentissage et comment donc, lui apporter les conditions nécessaires donc, à cet apprentissage. Donc, tout ça, c'est au cœur de la réflexion, sensiblement les mêmes questions que lorsqu'on a affaire donc, à une classe présentielle. Bien entendu, il y aura une ingénierie particulière, une stratégie pédagogique particulière lié au fait que l'on travaille à distance et que l'on est éloigné en temps, physiquement, etc., de l'individu. Mais ça, ce sera l'objet donc d'une autre émission qu'on appellera la e-transformation. Enfin, troisième étape du succès, ou condition du succès, et que l'on ignore souvent ou que l'on délaisse, c'est l'appui managérial, qui constitue une condition, à mon avis, incontournable dans la réussite du passage au e-learning. On va le voir ensemble avec quelques diapositives. Donc, une série de mesures et d'engagements conditionne la réussite, l'échec. En tout cas, explique l'appropriation bancale du e-learning. Donc, si le changement touche bien entendu les apprenants et les financeurs, le changement de paradigme bouleverse particulièrement donc, les formateurs et leur environnement, donc l'organisation de la formation classique. Alors, pour Farmakis, en fait, le changement est le résultat possible d'une suite de conditions et d'actions dont il faut s'assurer de leur présence systémique. Alors, la première d'entre elles, c'est la vision. Je reviendrai en détail sur ces définitions, mais partageons-nous un objectif commun en adhérant ou en adoptant le e-learning. Deuxième condition, c'est l'incitation. Y a-t-il donc des marques, à la fois en envoi, mais aussi perçues en réception, d'incitation pour motiver et faire adhérer l'ensemble des personnels à ce dispositif? Disposons-nous des moyens techniques, des matériels, des connexions, etc., donc nécessaires à l'atteinte des objectifs portés par cette adhésion? Disposons-nous des compétences pour atteindre ces objectifs? Alors, ces compétences, elles peuvent être techniques, mais aussi pédagogiques, organisationnelles. Et puis enfin, donc, y a-t-il un plan d'action? C'est-à-dire, y a-t-il donc quelque chose qui guide, jalonne, construit notre investissement? Alors, la première de ces conditions, c'est la vision. Si elle fait défaut, les moyens qui sont mis en œuvre risquent d'engendrer de la confusion. En fait, Farmakis a cette approche extrêmement originale qui consiste à dire que lorsque l'une des conditions n'est pas présente, elle engendre donc un défaut. Donc l'absence de vision engendre de la confusion. C'est évident que si par exemple un agent comptable ou un président, un ordonnateur ou un CFC ambitionne donc des économies ou des réductions de temps de formation, etc. par le recours au e-learning, et si les formateurs ou les équipes sur place, donc, elles, conçoivent davantage un progrès pédagogique, des plus-values apportées donc, à la pédagogie, c'est évident qu'on voit bien ici deux ambitions qui ne peuvent pas se rencontrer. Donc, confusion. C'est le risque de ne pas partager avec les autres les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, le même dessein.
Quand les acteurs donc, vont essayer les uns et les autres de toucher à ces objectifs, déjà, bien sûr, ces objectifs peuvent être pluriels. Hein. Il peut y avoir à la fois des intérêts propres donc, aux apprenants, donc des recherches de souplesse, de réactivité, etc. Et puis en même temps, donc, d'autres ambitions ou d'autres objectifs qui peuvent toucher, par exemple, à l'organisation ou à l'image de marque ou que sais-je. Donc, dans un engagement e-learning, donc, la vision doit conduire le sens donné au changement. Quels motifs conduisent l'engagement ? Est-ce que c'est une direction économique, par exemple, ou est-ce que c'est une direction pédagogique, stratégique, etc., etc. Deuxième condition, donc, on l'a vu ici, la confusion, était le pendant du manque de vision. Deuxième variable importante, c'est l'incitation. L'incitation, elle peut ne pas être au rendez-vous. Il faut absolument donc, qu'il y ait des initiatives et qu'il y ait donc, des prises en compte et des témoignages de motivation qui puissent faire en sorte que les uns et les autres prennent à bras le corps donc, le sujet. Dans un management e-learning, donc, le manque d'incitation va handicaper lourdement le changement. La direction, dans son entier, si elle ne porte pas l'ambition, si elle ne le fait pas partager, si la motivation fait défaut, si le sens donné donc, aux travaux n'apparaît pas clairement aux yeux de tous, on voit bien que ça ne pourra pas marcher. Donc chacun comprendra et adhérera aux efforts selon ses intérêts, sa compréhension des enjeux. Ainsi, le changement sera progressif, donc c'est le pendant du manque d'incitation. Très concrètement, l'incitation, ça peut être une inscription dans la lettre de mission, ça peut être la reconnaissance des heures passées à la préparation, à la conception des mesures. Les solutions sont multiples pour marquer donc, les incitations. Troisième étape, ce sont les moyens. Alors ça paraît assez évident, ces moyens sont des outils, ce sont des instruments, en fait des conditions financières qui peuvent ne pas être réunis pour pouvoir exprimer le mouvement engagé. Et donc, dans ce cas-là, on va le constater, il va résulter une grande frustration, puisque je comprends le sens donné aux choses, je suis incité pour la faire, mais par exemple, n'ayant pas les moyens techniques pour réaliser cela, je suis frustré. Donc, on peut l'imaginer, l'ingénierie pédagogique déployée, elle doit être traduite, elle doit être portée par des dispositifs, par des outils, et donc il faut avoir ces outils, ces dispositifs, sinon donc, on risque de faire chou blanc. Avant-dernière condition, ce sont les compétences. Alors, si ces compétences ne sont pas réunies, cela engendre pour les acteurs une situation d'anxiété. Effectivement, si je m'aperçois que, par exemple, sur les questions que j'ai citées tout à l'heure, sur l'andragogie, sur les ressorts qui font que je vais avoir des chances de maximiser donc, l'apprentissage chez mes apprenants, si je ne suis pas tout à fait au fait de ma stratégie, cela peut engendrer une certaine anxiété. Là encore, on appuie bien sur le fait que la pédagogie est au centre du problème et qu'il faille y travailler assurément. Dernière étape, c'est celle du plan d'action. Elle est souvent négligée, mais c'est en fait, elle va traduire l'engagement de la hiérarchie et puis donc des organisations qui mettent en œuvre pour produire, pour désigner les opérations. S'il y a défaut de plan d'action, s'il n'est pas précis, s'il n'est pas concret, donc le planning du projet sera anarchique. Les uns et les autres partiront selon leur appétit, leur motivation, leur propre intérêt. Et dans ce cas-là, on va générer ce qu'on va appeler un faux départ. Donc, on le voit par cette très rapide description. En fait, le changement et l'adhésion, le portage du e-learning dans une offre de formation, par exemple en Greta, est conditionné par une vision partagée, par des incitations, à la fois donc exprimées par la direction, mais aussi entendues et reçues par les personnes qui mettent en œuvre le dispositif, des moyens mis en œuvre. Alors, ils ne sont pas forcément financiers, mais en tout cas, ils peuvent être techniques, etc. Un plan d'action
donc, comme tout projet qui se respecte. Et puis enfin, donc, la présence de compétences. Ces compétences, donc, elles vont toucher à la fois les compétences éventuellement techniques, mais aussi et surtout pédagogiques. C'est souvent par l'absence de ces compétences que certains peuvent dire que le e-learning, finalement, c'est une histoire de spécialistes. Or, il me semble que la spécialité du learning, c'est avant tout de porter un dessin pédagogique. Voilà, cette émission s'achève. Elle n'avait pas d'autre ambition que de présenter les étapes indispensables pour qu'une organisation prenne en main une nouveauté, un changement. À bientôt.